tes services traiteurs esthétiques. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là, on est là. Hello everyone. Bienvenue dans On est là TV. On est là TV multiservice. On est là TV on a toujours pour na service na bino et surtout pour na satisfaire bino. Nous sommes là dans On est là salon. On est là salon ezali branche moko ya On est là TV parce que On est là TV ezana ba service ebele. Là toza précisément na On est là salon. On est là salon ezana pour na ba service nyonso ya beauté. So lingi ba salon coiffure ya bien boye ba bongisi très bien. Donc là, tanti na biso baza ba osala musala très kitoko. Donc c'est-à-dire ba bongisa osu qui très bien. Oye ba kosala banzaka bazoteka ba plante ya ba sorte nyonso to soko ye ana On est là TV salon okukuta bango baza wana pour na service na bino. On est là TV a tie salon oyo pour na population nyonso tout o baza na ville ya Durban o baza na posa ko se faire belle azana posa basala ye ba anglais très bien azana posa ba bongisa très bien et surtout ba marié ceux qui ont un mariage, ont un wedding na yo, oye awa bakulatisa yo, bakumakiye yo, bakosala de façon que obim encore un peu plus belle parce que On est là TV azana pour la excellence. On est là TV asala ramsala na ye avec beaucoup de qualité. Donc ce qu'on a On est là TV ozana pour sa professionnalisme. Ça bako aider de façon que obim encore très kitoko. Voilà. Ensuite to kotina On est là studio to utaki na On est là salon bomoni ndenge On est là bongisi libino salon à kitoko pour na batu nyonso vraiment en tout cas bo hésiter te boya ko se faire belle na kati ya salon On est là TV. Siko to kotina studio ya On est là TV. Wow. Comme c'est merveilleux, c'est tellement beau. En tout cas, artistes nyons sont besoin la ville ya Durban, même besoin à Cape Town, besoin à Johannesburg, Ozawapi. En tout cas, On est là TV à Kanisi pour Nabino. Surtout les artistes, au besoin déjà na ba composition Nabino, besoin se déranger pour na ba studio. En tout cas, studio est déjà mise en place pour na ba tunion surtout, est disponible pour na tunion surtout. Oh, aza déjà na banzembu na ye et kazoye bateke a okende wapi a osala ndenge nini pour kuta na studio. En tout cas, studio est vraiment très bien. Donc bongo bozo mona est vraiment pour na ba tunion surtout, ils ont vraiment ouvert une montagne surtout. Vraiment, en tout cas, artistes surtout dans la ville à dire bon bon hésiter. En tout cas, On est là TV à studio moko disponible uniquement pour Nabino. Donc ce qu'on a banzé munayo komi tungisamate. En tout cas, On est là TV zaka pour na musiciens chrétiens surtout studio. Ils ont ouvert pour na batunyo surtout. Donc ce qu'on a même netolo baka basala la musique profane. Occupé quoi qu'on s'enregistrer na On est là TV avantage yango wana donc ezaka rapona te que so za artiste musicien chrétien ne ozana droit ya ko se faire enregistrer na studio ya On est là TV. Donc On est là TV azawana perfect soroye a oyo ki musala zo salema je vous dis ngamo na yo ka ki ba artiste ndé bazoye manakata studio c'est vraiment terrible. Donc venez bénéficier na kati ya musala oyo Papa Moïse. Vraiment, nzamba pambola ya baxela sous ebele parce que ba studio a boé vraiment n'habité son akolobani, c'est vraiment merveilleux. Donc boya ebele ko se faire enregistrer dans studio On est là TV. Voilà, maintenant nous sommes dans On est là plateau. Donc vous voyez ces beaux plateaux, c'est pour On est là TV. Dans ces beaux plateaux, nous allons vous proposer de belles émissions parce que c'est un nouveau programme de On est là TV qui a pensé à vous, a pensé à tous les hommes de Dieu qui résident ici dans la ville de Durban. Peut-être émission moko boye uniquement au ebande ko yamba bango vraiment ils allaient quitter, mais On est là TV a pensé à eux, surtout les hommes de Dieu, les hommes loin, les hommes que Dieu a élevés ici dans la ville de Durban. Et On est là TV a pensé à une grande émission, Le Parfum. Donc ça sera dans ces beaux plateaux que vous voyez. Voilà. Donc nous allons recevoir des serviteurs de Dieu pour parler des différents thèmes qui vont édifier les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à travers l'émission Le Parfum, parce qu'il y a un nouveau concept, il y a On est là TV. Donc, homme de Dieu, nous, surtout, ça appelle Nabino.
Onila TV et Fungoli branche moko y a ba émission. Donc et l'émission qui va vous recevoir les hommes des dieux de la vie des dieux bons, c'est le parfum. Donc vous qui nous suivez, donc prenez rendez-vous avec nous, avec les numéros qui seront affichés au bas de vos petits écrans, et à la fin nous allons même donner l'adresse. Donc homme des dieux, serviteur de Dieu, l'émission Le Parfum. Et Zawana Ponabino, c'est un nouveau programme, c'est un rendez-vous que vous allez suivre tout le mardi. En tout cas, Bozangate, Bozalawana, émission Wana Izali Ponabino. Et on est là pour ceux qui ont été sous programme sous le secret du mariage. Waouh! Le secret du mariage, c'est une émission moko et qu'on fait revivre encore ba couple, parce que tu y a ba couple de cette expérience tabango à mariage, quelles sont difficultés bango, comment est-ce que ça se passe vraiment dans le foyer, et vous allez l'émission moko parfaite. Ce nouveau concept, il y a le secret du mariage, ça va commencer à passer tous les samedis. En tout cas, vous allez brancher na Onila TV, vous avez déjà flash, vous avez déjà na téléphone, donc tous les samedis, le rendez-vous, il y a secret du mariage. Nényo ça là que couple na mieux à la solide. Et pourquoi pas aussi à ceux qui ne sont pas encore mariés, vous qui aspirez au mariage. En tout cas, cette émission va beaucoup vous aider pour que mariage nabino ezala durable à la longue, soko bali mariage na yo ezala durable. Tous appelle l'émission sous Onila TV à penser nabino ezali gospel live. Wow. Donc vous allez émission moko nous allons en direct to bando ya ming c'est no bozo kaka combo gospel. Donc ça sera plus pour le chant trop vous allez ba moment moko fort, il y a louange, il y a adoration. En tout cas, c'est un rendez-vous que vous ne devez pas manquer na Onila TV. Peut-être vous allez l'émission sous l'invité. Donc l'invité, c'est une émission qui rassemble différentes catégories à Batou. Donc, que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, vous avez business, mokozo sala. Donc, cette émission, l'invité est Koyambabino. Et zapen abandenge to zana dirban to yambara ba pa ebele ba utaka libanda mboka bayaka awa. En tout cas, tant boye bokanisa na Onila TV, parce que à réserver espace moko uniquement pour Nabino. En tout cas, ne ratez pas ce rendez-vous. Il y a quand émission Nabiso l'invité au Onila TV à proposer pour Nabino. Donc Toko Yambabino, ces rendez-vous ne manquez pas et visitez-nous ici dans Onila TV. Pour visiter Onila TV, il y a une adresse. Il y a une adresse. Toza bongo na adresse même sur un New Rand Hotel numéro 85 West Street. Kona Strenga Street. Donc, soko yewana, numéro de contact Pesali, ceux qui pona bao ba komi bienté, chagia ko affiché ngwana, New Rand Hotel, numéro 85, West Street, Kona Strenga Street. Numéro de contact ezawana, on peut aussi la réservation na yo, que ce soit y a émission, que ce soit y a studio, que ce soit y a salon, au lobby qui na koya airboy ou réservé na numéro de contact au ezali 73 087 72 41 078 114 46 78. Donc le numéro est déjà affiché. N'hésitez pas à rejoindre Onila TV multiservice. Tout ça on a toujours pour la service nabino. Donc ne ratez pas programme sur Onila TV. On est là branché émission. Onila TV studio. Puis Onila TV salon. Tout ça on a pour la service nabino. On vous attend. Soyez nombreux. Le service qui tourne autour de Onila sont nombreux. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, service traiteur, esthétique. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là. Voilà, bonjour à tous les abonnés, à tous les téléspectateurs de Onila TV. Bienvenue dans notre émission Le Parfum.
une émission à caractère religieux. Nous recevons de différents serviteurs de Dieu pour parler d'un sujet très capital, des sujets qui vous intéressent. Et cette émission est en plus pour l'édification du peuple de Dieu. Au travers de cette émission, nous recevons, comme je l'ai dit tout à l'heure, des serviteurs de Dieu. Et nous débattons un thème. Ce thème, c'est pour votre édification. Aujourd'hui, nous avons l'honneur de recevoir un éminent serviteur de Dieu, un homme ouin, un homme que Dieu utilise aussi ici dans la ville de Durban. C'est le prophète Élie. Prophète Élie, bonjour. Bonjour, ma Blandine. Comment allez-vous? Ça va par la grâce de Dieu. Très heureuse de vous recevoir. C'est un grand plaisir de vous recevoir aujourd'hui. Et on pense qu'aujourd'hui, nous serons vraiment bénis au travers de vous. Et votre passage ne sera pas en vain dans cette émission. Yes. Nous allons débattre un thème très capital. Mais avant d'annoncer mon thème tout à l'heure, nous voulons savoir, prophète Élie, comment, en fait, les noms, la prophète, on vous a donné, ou vous êtes devenu prophète, vous avez été consacré prophète. Quand est-ce que vous avez su que vous êtes prophète? Merci beaucoup. C'est une question très importante. Avant d'abord de vous répondre, laissez-moi d'abord vous remercier pour votre invitation. Je suis particulièrement honoré. Aujourd'hui, j'ai dit encore merci et je salue toute l'équipe de Onila TV. Je vous aime bien. C'est un bon cadre, c'est un bon endroit. Que Dieu vous bénisse pour le travail. Je voulais répondre à votre question. Je suis né prophète. Je suis né prophète. On peut naître prophète? Yes. Comment? Dieu a dit à Jérémie, je t'ai choisi, je t'ai consacré depuis dans le ventre de ta mère. Les prophètes, c'est le ministère. C'est comme pasteur, c'est comme docteur, c'est comme évangéliste. C'est comme quelque chose que Dieu donne. Tu peux être un prophète. Maintenant, au fur et à mesure que tu es en train de servir Dieu, alors Dieu va maintenant commencer à te tailler et t'orienter comment est-ce que tu vas travailler. Je sais pas si vous comprenez. Je n'ai pas encore ajouté. Et aussi, ça dépend aussi de l'environnement. Ouais. J'étais vraiment dans l'environnement où il y avait beaucoup la grâce prophétique. Et ça m'a beaucoup aidé de façonner mon ministère et tous les talents. Mais c'est en quel moment que vous avez su que vous avez ces dons-là en vous de la prophétie? Yes. Je peux dire que depuis mon enfance, parce que vous avez commencé à prophétiser de votre enfance? Non, c'était pas la prophétie venant d'une autre personne. Ok. Ça, vous comprenez? J'étais enfant, sérieusement malade, dans l'hôpital. Alors, un homme de Dieu, un serviteur de Dieu, qui m'a vu dans le lit d'hôpital, alors, l'a prophétisé à ma mère en disant que celui-ci, c'est un serviteur de Dieu. Il sera un grand prophète. D'ailleurs, aujourd'hui, je le bénis, je vais prier pour lui et il va quitter l'hôpital. J'avais fait une année à l'hôpital, dans le coma. Alors, déjà, quand j'ai grandissé... C'était en quelle année comme ça? C'est 86, 86. Ça date déjà. Yes, à Kolwezi. Si les gens connaissent bien Kolwezi, c'est dans les lois là-bas pour le moment, les gens appellent la province de là-bas au Congo, de Grand Katanga. Alors, quand je grandissais déjà, mes parents me parlaient. Ils me parlaient. Et à fut un temps, je me suis déplacé pour quitter Kolwezi à Likasi. Alors, là où je suis arrivé, c'était chez ma grande sœur. Voilà. Son mari pasteur, elle aussi prophétesse. Alors, tout l'environnement là, c'était l'environnement des prophètes. Il y avait beaucoup de prophètes à l'église. Alors, c'est à partir de cela que mon ministère a explosé. Je commence à prophétiser des dons de guérison, des miracles. C'est là où j'ai découvert mon talent et mon ministère. Et comment est-ce que vous avez débuté alors votre ministère ici en Afrique du Sud? Le ministère, j'ai débuté, je n'ai pas beaucoup d'années ici, à Durban, parce que j'ai travaillé à Lumbashi. Alors Dieu m'avait parlé de l'Afrique du Sud, j'avais refusé.
Donc, je vous parle ouvertement, moi, je n'aime pas l'Afrique du Sud. Je n'aime pas l'Afrique du Sud. Je vois d'autres pays. Mais vous avez écouté quand même la voix de Dieu. J'ai écouté, je me suis entêté. Je voyais Canada, autre chose. Alors, comme Dieu est souverain, il a créé ce qu'il pouvait créer. Alors, c'était la maladie. C'est grâce à la maladie que je pouvais maintenant me déplacer, quitter Lubumbashi pour venir me soigner en Afrique du Sud, à Cape Town. Et c'était terrible. Alors, les gens pensaient que je vais mourir, les autres, on va amputer la jambe. Non, c'était terrible. Alors, par la grâce et l'amour de Dieu, l'opération était bien passée. J'ai fait moins une année pour que l'opération puisse terminer, que la jambe puisse retourner à un état bien. Et après cela, j'ai pensé dans mon cœur de retourner à Lubumbashi. C'est parce que là, il y avait ma famille, ma femme et mes enfants. Alors, Dieu qui me parlait, tu ne vas pas encore retourner. Je te vois à Djourouba. À Djourouba, mes frères, mes soeurs. Je me posais que je vais commencer par où? Tu dois descendre à Djourouba pour commencer à l'être. Vous comprenez? C'est ce qui m'a poussé de se déplacer de Cape Town à Djourouba pour venir implanter notre église de Cape Town. Et moi, je suis venu implanter ici à Djourouba. Ok, donc vous représentez votre église ici. Yes. En tout cas, c'est un honneur de savoir qu'un éminent serviteur de Dieu écoute aussi la voix de Dieu. Et il y a aussi d'autres personnes qui disent que comment écouter la voix de Dieu. Donc là, c'est quel moment? Le moment des xénophobes de 2016. C'est là où Dieu me parlait de venir ici. Et je suis venu dans les désordres. Et je venais, je pleurais. Je descends de l'avion, je pleure. Pourquoi est-ce que je suis ici? Mais comme c'est Dieu qui a parlé, nous sommes là. Donc Dieu a fait sa volonté. J'ai fait sa volonté. Pasteur, comme je l'ai dit tout à l'heure, nous avons un thème. Nous allons parler des dîmes et des offrandes. Yes. Un sujet qui dérange beaucoup de gens. Mais aujourd'hui, on va les dire tout haut ici dans cette émission. Et ça sera aussi pour l'édification du corps du Christ. Yes. Pasteur, les dîmes et les offrandes. Essayez un peu de nous définir un tout petit peu avant d'entrer en profondeur de notre thème d'aujourd'hui. C'est quoi l'offrande? C'est quoi la dîme? Il n'y a pas vraiment, pour moi, il n'y a pas de grande différence. Et la dîme et l'offrande, ce sont des dons que nous offrons à Dieu avec un cœur sincère. Vous comprenez? Mais la dîme, c'est 1/10 sur notre production. Vous comprenez? Je donne l'exemple d'un travailleur. Vous voyez? Il y a ceux qui sont des salariés. Vous voyez? À la fin du mois, tu enlèves les 1/10 sur ton salaire. Il y a ceux qui sont les journaliers, ceux qui reçoivent les salaires par jour ou par semaine. Tu peux prendre seulement 1/10 sur ce que tu reçois. Comme toi, si c'est par jour, si c'est par semaine, si c'est par 2 semaines, tu enlèves les... Mais si on essaie un peu de retourner un tout petit peu en arrière, nous voyons que le 1/10, c'était une loi. Yes. Qui a été établie au moment des Israélites. Yes. Maintenant, en ce temps, nous ne vivons plus sur la loi. Ouais. Jésus-Christ est venu, la loi a été abolie. Et comment est-ce que nous devons encore retourner dans cette loi? Maman, est-ce que tu peux comprendre avec moi que la grâce est plus forte que la loi? Parce que nous sommes au temps de la grâce. Maintenant, la grâce là exagère. Pour le moment, là, les 1/10 c'est peu. Parce que si tu lis dans le Nouveau Testament, les gens donnaient plus que les 1/10. Souvenez-vous de l'histoire d'Anania et Saphira. Tous sont morts. Pourquoi? Parce qu'ils ont donné une partie. Ils devaient donner en totalité les montants qu'ils pouvaient donner après avoir vendu les propriétés ou les bâtiments. Parce qu'ils avaient promis qu'ils devaient donner tout. Mais de ne pas aller très loin. Jésus dit ceci: rendez à César ce qui est à César, à Dieu ce qui est à Dieu. C'est-à-dire, vous payez les impôts pour l'État, pour le gouvernement, pour l'administration de la terre. Mais à ne pas oublier aussi l'impôt de Dieu, c'est 1/10. Vous comprenez? Je voulais vous dire que la grâce est plus forte que la loi. Jésus a dit ceci: selon la loi de Moïse,
on pouvait parler de l'impudicité si on te trouve en fréquence. Si vous comprenez. Mais quand Jésus vient, il ajoute, dit non, c'est pas seulement ça comme péché, comme l'impudicité. Mais si tu regardes la femme d'autrui et que tu comprends dans ton cœur, directement tu as péché. De la même façon comme celui qu'on avait trouvé en fréquence. C'est-à-dire que la grâce est plus forte, la grâce même exagère. Mais c'est les gens qui sont d'utiliser mal les mots ou cette grâce. Mais moi, je peux dire que la grâce a beaucoup des exigences plus que la loi. Mais si on revient encore dans les temps anciens, c'était plus le travail des champs, le travail de bétail, tout c'est ce qu'on donnait en dixième. Yes. Mais pourquoi aujourd'hui on exige qu'on donne de l'argent? On ne peut pas exiger. On ne peut pas exiger seulement donner l'argent. Parce que c'était une loi, mais en ce moment nous n'avons plus la loi, nous ne sommes plus sur la loi. C'est aussi toujours les lois. Parce que la dîme est obligatoire. Tu ne peux pas échapper à la dîme. La dîme est obligatoire. La dîme est sacrée. La dîme est réservée à Dieu. Maman, la dîme est obligatoire. Je voulais t'aider de te répondre. Il y a des écrits qui nous montrent que dans la nouvelle alliance, qu'on doit donner la dîme. Est-ce qu'on peut lire on peut lire? On vous en prie, pasteur. Vous êtes libre. Je vais donner quelques versets là. Est-ce qu'on peut prendre... Prenons d'abord le livre de Luc. Parce que Luc chapitre 11. Il y a plusieurs versets, maman. Tu sais ce qui pousse les gens de ne pas honorer Dieu avec leurs dîmes et leurs offrandes, c'est manque d'amour. Vous voyez? C'est manque d'amour. Mais si tu essaies de parcourir ta Bible, tu vas comprendre que des semailles et des moissons, ça va exister tant que le ciel est là. Luc chapitre 11, je vais encore retrouver certains versets. Luc chapitre 11, verset 42. Malheur à vous, pharisiens, parce que vous payez la dîme de la menthe, de la rue et de toutes les plantes potagères et que vous négligez la justice et l'amour de Dieu. C'est à ce qu'il fallait pratiquer sans connaître les cestes. Ça vous comprenez? Alors, à un moment, les pharisiens pensaient que s'ils payent les dîmes, tout est fini. Donc Jésus est venu pour ajouter, même si vous payez la dîme, n'oubliez pas la justice, n'oubliez pas l'amour de Dieu. Parce que vous devez commencer par l'amour et la justice. Ça vous comprenez? Alors, vous voyez des chrétiens aujourd'hui, si un chrétien respecte sa dîme, un chrétien respecte sa dîme, parfois il dit que c'est fini pour lui. C'est fini pour lui, il peut pécher, il peut faire tout. D'ailleurs, le pasteur a dit à dîme langa, bon drapeau langa. Non, c'est pas ça. C'est pourquoi je vous ai parlé ici. Tout ce qui compte ici, et pour la dîme, et pour l'offrande, il faut d'abord avoir l'amour. Et c'est l'amour qui va te pousser à donner, à offrir. Vous voyez? Et quand l'amour de Dieu est là, l'amour va t'aider à marcher comme un vrai chrétien. Maman, la dîme est obligatoire. Le problème est que, je ne sais pas si vous avez compris très bien ma question, de savoir le problème de 1/10 dans la nouvelle alliance. Yes. Où est-ce que Dieu nous exige dans ses écritures? Parce que nous voulons édifier le peuple de Dieu, parce qu'il y a certaines qui ne donnent plus la dîme. Il y a certaines personnes qui disent que moi, je ne peux plus donner ma dîme parce que dans l'Ancien Testament, on ne donnait que des troupeaux, de travail des champs. Aujourd'hui, la dîme est quasiment déjà acquittée. Donc, on ne peut plus donner la dîme. Maintenant, nous voulons éclaircir le peuple de Dieu, de savoir, comme la loi était déjà abolie, il n'y a plus de
Nous sommes au temps de la grâce. Maintenant, qu'est-ce qu'on doit faire en ce temps de la grâce? Donner la dîme ou non? Si on doit donner la dîme, quels sont les écritures qui appuient certainement la dîme? Ouais, on doit continuer à donner la dîme. Parce que quand Jésus est venu, la Bible dit que Jésus n'est pas venu pour détruire la loi. Il est venu pour faire quoi? Compléter. Je sais pas, vous comprenez. Jésus n'est pas venu pour détruire la loi. Il est venu pour compléter. Ce compléter-là, il nous amène dans la grâce. Alors, comme Jésus est venu pour compléter ce qui était déjà là, parce que l'Ancien Testament, c'est l'ombre. Le Nouveau Testament, vous comprenez, tout ça marche ensemble, vous voyez. Alors, si auparavant, on donnait la dîme des champs, des produits des champs, le monde évolue. Vous comprenez. C'est comme aujourd'hui, je pars implanter l'église, très loin, dans un village, Kipushi, comme Ngandanjika, partout là-bas. Moi, un jour, j'étais parti travailler à Kipushi. On m'a donné les offrandes, vous voyez, les patates douces. Patates douces, on m'avait donné on m'avait donné la poule, les autres m'ont donné le maïs. D'abord, c'est contenu d'abord. Dites-nous ouvertement, vous étiez content? Très content. Vraiment, pasteur? Très content, je vous dis. Sérieusement? Sérieusement content. Ouais, le problème, c'est d'abord, moi, je suis parti à un endroit travailler comme ça. On me donne la dîme de Munkoyo. Vous connaissez Munkoyo? Tu as déjà habité le Katanga? Les Munkoyo, c'est comme les boissons traditionnelles, tout ça. Je ne sais pas comment on l'appelle, mais donne ça comme offrande. Et la m'a dit que c'est tout ce que je sais. Pourquoi la Bible déclare? Quand on donne, on doit donner avec joie. C'est ce que je vous ai dit auparavant. C'est que parfois qui bloque les gens de ne pas offrir à Dieu, c'est parce qu'il n'y a pas l'amour. Vous comprenez? C'est parce qu'il n'y a pas l'amour. C'est pas parce qu'auparavant, non. Aujourd'hui, il n'y a plus l'amour. L'amour s'est refroidi. Et quand il n'y a pas l'amour, il n'y a pas l'action là de donner. Il n'y a pas le temps de donner, d'offrir à Dieu. Auparavant, les gens donnaient les produits des champs, tout ça. Ça dépend des milliers, ça dépend des époques, ça dépend des villes à l'autre, ça dépend des villages à l'autre, ça dépend. Alors, si aujourd'hui, quelqu'un m'amène la dîme des mèches, si la personne est en train de vendre les mèches, où est le problème? L'église va prendre, et celui qui est disposé à la finance, la personne va vendre. Soyons sérieux, à ces temps ici, un pasteur en train de prêcher dans le 2e millénaire, on lui amène le mèche. Ce pasteur-là va accepter. Si la personne d'abord amène les mèches, c'est pourquoi je vous dis, allons maintenant très, très loin. Très loin, c'est-à-dire, pourquoi? Quel est l'esprit qui lui a poussé de t'offrir les mèches? Non, là, on parle de la dîme. Voilà, de la dîme, ouais. Si elle amène les dîmes de mèches, c'est-à-dire que elle a enlevé, et la personne a prélevé les 1/10 de ce qu'elle a pour offrir à Dieu. Vous ne pouvez pas l'empêcher. Là, si vous l'empêchez, vous bloquez sa bénédiction. Et vous, toi aussi qui devez recevoir, tu te bloques toi-même. Parce que Dieu n'a pas dit seulement que la dîme c'est l'argent. Non. La dîme c'est 1/10 sur ta production. Si vous comprenez. Et si la personne apporte les mèches, on va récupérer les mèches. L'église va changer. Si une personne va aller vendre et récupérer l'argent, voilà le problème. Le problème est que... Parce qu'on peut traduire ou bien on peut transformer la nature en espèce. On peut prendre ce qui est en nature, on vend ça et on retourne nous avons l'espèce. Le problème en est que aujourd'hui, selon les Écritures, la Bible nous recommande dans la Nouvelle Alliance de donner ce qu'on peut. Parce que ce qu'on peut, c'est-à-dire que vous donnez à vos moyens. Yes. Vous ne donnez pas le 1/10. C'est là où se pose le problème aujourd'hui. Parce que la personne peut donner aussi plus. Au lieu de 1/10, il peut prendre le 20% de ce qu'il a donné à Dieu. Mais le problème d'exiger que le 1/10, c'est comme si ce temps-là est déjà révolu. Non.
La personne qui peut dire ça, c'est animé de la mauvaise foi. L'état n'est pas encore passé pour. Si l'état est encore passé pour ça, maintenant pour la délivrance et la guérison. Jésus, après avoir guéri la personne, il a dit quoi? Va te présenter chez le sacrificateur et fait quoi? Paye. Il dit quoi? Paye là-bas. C'est moi qui t'a guéri. Mais comme tu dois te présenter chez le sacrificateur, tu dois payer. Le temps n'est pas encore passé, maman. Parce que tant que nous sommes sur la terre, celui qui cesse de s'aimer, cesse aussi de récolter. Et la Bible dit, on ne se moque pas de Dieu. Ce qu'un homme aura semé, il le moissonnera certainement. Parfois, ce qui pousse les gens de ne pas honorer Dieu avec leur dîme, c'est manque d'amour. Je ne suis pas allé très loin. Ah, vous écoutez, pasteur. Manque d'amour, pourquoi? Parce que quand la personne vient avec sa dîme, la personne ne voit pas Dieu. La personne est en train de voir la personne qui doit recevoir. Réceptionniste. Parce que quand tu viens avec ta dîme à l'église, il y a une personne qui est chargée pour recevoir ta dîme. C'est le pasteur pour prier pour toi. Dans la tête de la personne, il se dit que si mon péché est béni, vous passez à voir moi. Ça, on va moi. Alors, la personne va faire un effort de ne pas donner. Mais en réalité, en vérité, tant que Dieu est dans l'alliance avec l'homme, directement les besoins de l'homme deviennent les besoins de Dieu. Tant que Dieu est dans l'alliance avec son Église, directement les besoins de l'Église deviennent les besoins de Dieu. Et quand une personne paye sa dîme, la personne doit mettre dans sa tête qu'elle ne donne pas au pasteur. Le problème se pose aussi à ces niveaux. Parce que la personne se pose la question, pourquoi je dois donner ma dîme au pasteur? La dîme, est-ce qu'on peut lire? Bon, Malachie 3 nous parle de 10 là, c'est un verset connu de tout le monde. On ne donne pas la dîme au pasteur, mais on apporte la dîme dans la maison de Dieu. Bon, comme c'est le pasteur qui est en train d'incarner la vision ou l'ambassadeur de Dieu, tout ça, alors le pasteur est là. C'est comme à chaque famille, à chaque entreprise, il y a quand même de l'ordre. Vous voyez, comme chef de l'entreprise, c'est chargé de ça. C'est le pasteur qui est titulaire. Vous voyez? Alors, celui qui est chargé de recevoir la dîme, de vous bénir, mais la dîme entre dans la maison de Dieu. Pour le service du Seigneur, mais aujourd'hui, nous voyons que la dîme, c'est pour le poche des pasteurs. Non. Quand on dit que la dîme, c'est pour les poches des pasteurs, c'est une erreur. La dîme, c'est pour nous les le voyons aujourd'hui. Nous le voyons dans des églises. Pasteur, ce qui a dit, mais ça, donc, écoutez même pas na panier à offrande, écoutez même pas na panier à compte y a caisse église. Donc, dîme c'est automatiquement direct na poche à pasteur. Ça ne rend rien dans le service du Seigneur. Maintenant, ça dépend de l'organisation de l'église à l'autre. Est-ce que vous comprenez, maman? Ça dépend de l'organisation de l'église à l'autre. Il y a certaines églises, quand on paye la dîme, l'offrande, les actions de grâce, autre chose, on met together. Et à la fin du mois, l'église fait la comptabilité et l'église paye le pasteur. Comment ça vous comprenez bien? L'église paye le pasteur et s'il y a certaines personnes aussi qui travaillent à temps plein à l'église, il y a aussi quelques pourcentages réservés pour eux. Et après, on prend les pourcentages qui restent, on met dans la caisse de l'église. Maintenant, il y a d'autres églises. Dans leurs organisations, l'offrande est uniquement pour l'église. Ça, vous comprenez au moins. L'offrande est uniquement réservée pour l'église. La dîme, c'est pour les pasteurs. Vous voyez un peu ça. S'il y a les besoins de l'église, même les appels de fonds, ça entre directement dans la caisse de l'église. Et directement, c'est l'église qui gère ça. Vous voyez un peu ça. Maintenant, si l'église voit que
les dîmes que notre pasteur est en train de recevoir, c'est paix. Ça ne suffit pas. Qu'est-ce qu'ils vont faire? L'église va s'organiser. Parmi les partenaires, de soutenir aussi les pasteurs d'une manière ou d'une autre pour que les pasteurs soient à l'aise de faire l'œuvre de Dieu. Vous pouvez voir une église, une grande église, mais il n'y a pas beaucoup de dîmes. Il y en a, maman. Mais tu peux trouver une petite église, il y a quand même une dîme consistante. Les pasteurs peuvent vivre. C'est pour dire que ça dépend de l'église, ça dépend de l'organisation de l'église à l'autre. Vous voyez un peu de ça. Moi, je connais même un pasteur qui travaillait. Ben, il a abandonné son travail parce qu'il sait que à la fin du mois, le dîme qu'il va récolter, ça va suffire à ses besoins. Et le pasteur a abandonné le travail. Maman, tu travailles ici à Onella TV. Si tu travailles ici, à la fin du mois, tu ne peux pas aller à celle-ci pour recevoir ton salaire. À la fin du mois, tu viendras ici, Onella TV, pour récupérer ton salaire. Si le pasteur travaille à l'église et qu'il reçoit l'argent de l'église, où est le mal? Les pasteurs, lui, pouvaient dire, je ne sais pas, c'est toi qui le connais. Si le pasteur avait la conviction, mais pour le moment, Dieu m'a appelé à travailler à temps plein. Mais si ce n'est pas la convoitise, ça, ce n'est que lui-même avec Dieu. Parce qu'à un moment, si tu laisses ton travail, tu t'occupes de l'église par la convoitise. Parce qu'il y a moins de pasteurs qui travaillent. Comment si je n'ai jamais travaillé? Depuis que j'ai terminé l'université, je n'ai jamais travaillé. Je n'ai jamais travaillé. Vous dépendez que de l'église. De l'église. Ça, je dis la vérité. Et Dieu me voit. Partout où je mets Les ministères rendent aussi les pasteurs fainéants. Hein? Les ministères rendent les pasteurs fainéants. Les ministères, oui, je pense qu'il y a les ministères qui sont là, tout ça, tout ça. Mais vous n'avez pas compris ma question. J'ai dit les ministères rendent aussi les pasteurs fainéants. Oui, je peux dire oui et non. Pourquoi? Quand je dis oui et non, tout dépend de ce que tu as reçu de Dieu. Vous avez compris, maman? Je dis oui et non. Je n'affirme pas, je ne confirme pas. Tout dépend de ce que tu as reçu de Dieu. Parce que ce que tu as vient de quelque part. Alors, celui qui t'a appelé, c'est celui-là qui veut te façonner, il veut que tu sois comme lui, il veut. Alors, si un pasteur ne veut pas travailler, il reste à l'église à temps parce qu'il est paresseux, il va récolter ce qu'il cherche. Vous comprenez? Mais si toi, Dieu t'a obligé d'être dans les temples et de s'occuper de ses enfants, Dieu s'occupera de tout. Et maintenant, là, nous avons un représentant qui est sur notre plateau. Mais ces représentants ne travaillent pas. C'est Dieu qui vous a appelé en temps plein ou c'est par rapport aux ressources de l'église que pasteur ne travaille pas? Moi, c'est Dieu qui m'a appelé à temps plein. Sérieux? Quand j'étais ici, parce qu'il n'y a pas, je peux un jour t'amener les images. J'ai travaillé au fond des villages. Parfois, tu termines comme ça, après avoir prophétisé délivrance, qu'ils ont amené les mangues, 4 mangues, comme nourriture. Oui, c'est ça. C'est pourquoi je dis que certaines choses, d'abord, il faut connaître qui t'a appelé. Et de tout cela, je ne manquais pas ni à manger, ni à boire, ni souffrir mes besoins. Même si je peux venir dans mon église, je peux voir le nombre que j'ai, le nombre de gens que j'ai. Mais si tu vois ce que Dieu fait avec moi, je ne dépends pas en totalité de l'église. Dieu ouvre ses portes. C'est pourquoi on dit quand il y a la vision, il y a la provision. C'est pourquoi je dis ceci, il faut connaître celui qui t'a appelé. Si réellement Dieu t'a appelé, lui-même, il va ouvrir un chemin pour toi. Voilà, revenons à notre thème. Quelle est l'importance aujourd'hui de la place de la dîme et les offrandes dans l'église? Vraiment, c'est une question très importante. J'aimerais parler à tout le monde qui vient me suivre pendant ce moment ici. D'abord, l'importance est
l'importance de la dîme et de l'offrande à l'église. À l'église, hein? En première position, j'aimerais dire que c'est pour que l'église puisse avoir un moyen financier efficace. Vous voyez? Parce que s'il n'y a pas l'argent, ça sera difficile de réaliser de grandes choses. La spiritualité a besoin de physique pour réaliser des exploits. Ça, vous comprenez? On peut être à l'église. Nous avons besoin de faire une campagne d'évangélisation. Il faut louer les micros, il faut louer les baffles, il faut appeler l'équipe de reportage. Tous ces gens seront payés. Donc, s'il n'y a pas l'argent, c'est difficile d'aller au-delà. Alors, nous serons limités. Et comme ici en Afrique, il y a beaucoup de réalités, ce sera difficile de payer les rentes de l'église. Moi, dans là où on nous a mis la facture, même les 1 mois qu'on a fait ici, dans le lockdown, nous devons payer ça. Donc, il faut qu'on paye les 2 mois. Et c'est même ce qu'on n'a pas utilisé, on n'a pas fait de services. On a obligé qu'on puisse payer. Alors, si d'abord en première position, il n'y a pas les dîmes et les offrandes de l'église, ça sera difficile que l'église puisse faire des exploits. Ça, c'est la première chose. Deuxième chose, l'offrande de la dîme à l'église, c'est le signe de reconnaître que Dieu est la source de notre vie. De tout ce que nous avons, ça vient de lui. Je peux dire, c'est l'acte de reconnaissance. Nous sommes reconnaissants à celui qui nous a donné. On dit que comme tu nous as bénis, comme tu continues encore de faire du bien, notre acte de reconnaissance, l'offrande de la dîme est là. Voilà, personne. Et troisième chose, je ne vais pas aller encore aller très loin. La dîme et l'offrande nous aident aussi à venir en aide à ceux qui sont faibles, l'église. Tu peux voir votre sœur, elle est zélée, elle est courageuse, elle travaille à l'église, elle est dans l'équipe de achat, l'équipe de chorale. À un moment là, elle se trouve dans une position de faiblesse. Entre guillemets, parfois Moussa Naïe joue qu'il est bien. L'église peut lui aider. L'église peut lui aider. Lui aider avec un montant pour payer les rentes. Il y a plusieurs choses. Vous aidez aussi les gens dans l'église. Pourquoi pas? Mais nous sommes là pour ça. Aujourd'hui, nous voyons même les plus démunis là, ils doivent toujours contribuer dans l'église. Non, mais nous sommes là pour ça. Quand on te dit berger, quand on te dit seulement berger. Dans l'église du réveil aujourd'hui. Wow. Maman, quand on te dit d'abord berger, pasteur, tu es là d'abord pour l'homme. Tu es là pour l'homme. Si tu n'as pas ça dans la tête, c'est petit. Je ne sais pas pourquoi est-ce que tu as appelé. Les petits moyens que nous avons, il faut que les gens sentent réellement que nous sommes venus pour eux. Pratiquement, il n'y a pas beaucoup de moyens. J'avais suivi l'intervention d'apôtre Benjamin. Et vraiment, j'étais très content là où je le salue au nom de Jésus. Il a dit que parfois, nous, l'église de réveil, on avait oublié l'aspect des finances. On ne prêchait pas la finance. Parfois, nous étions concentrés sur le réveil, sur les dons du Saint-Esprit, parler en langue, guérir les malades, prêcher, c'est tout. Mais on oubliait l'aspect des finances. C'est maintenant là que plusieurs églises de réveil sont déparlées sur la finance, sur l'argent. Et surtout sur la prospérité financière. Alors, on ne peut pas refuser, nous acceptons. Mais comme on a déjà accepté d'abord de parler sur la prospérité financière, le peu de moyens que nous avons, on peut aider ceux qui sont faibles. C'est normal qu'on peut les aider. Moi, je vais venir vérifier à l'église. On va amener notre caméra. Voilà. Mais pasteur, dites-nous, qui doit donner la dîme? Qui doit donner l'offrande? Toute personne. D'abord, je commence par la dîme. Toute personne, que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu es obligé de payer ta dîme. Pourquoi je dis ça? Parce que le souffle de vie que tu as là, ça ne vient pas de toi. Écoutez, quand je dis seulement que c'est
par manque d'amour et d'égoïsme que les gens refusent de payer la dîme. Je vais vous démontrer. C'est comme on te donne 10 sur 10. Ouais? Dieu dit que non, les 10 sur 10 ici, c'est pour toi. Je te donne. Donc, comme tu es mon enfant que j'aime bien, donne-moi seulement 1. Toi, reste avec 9. Donne-moi seulement 1. Toi, reste avec 9. Où est le mal? Où est le mal? Si Dieu décide aujourd'hui de faire payer à tout le monde la facture des souffles de vie, qui pouvait payer? Qui pouvait payer? C'est la dîme est obligatoire. C'est en rapport aussi avec la dîme, ce que vous venez de dire. Yeah. Tu peux résister. Et quand on paie aussi la dîme, on est en train de renouveler l'alliance financière avec Dieu. Si tu ne payes pas ta dîme, c'est-à-dire votre finance est exposée. Et si la finance est exposée, vous connaissez les sortes. Et les personnes qui ne donnent jamais la dîme, mais ils propulsent toujours. Non. Non. Moi, j'ai dit non. Pourquoi j'ai dit non? La Bible dit, seule la bénédiction de Dieu fait quoi? Enrichir. C'est-à-dire, en dehors de la bénédiction de Dieu, il y a d'autres bénédictions. Que nous voyons que c'est la bénédiction, mais ça n'enrichit pas la personne. J'ai dit non. Donc, vous pensez que la personne qui ne donne pas la dîme, cette personne ne peut pas propulser. Et on ne peut pas me l'envier. Parce que la bénédiction, ce n'est pas l'argent que nous voyons. La bénédiction, c'est un processus. Tu peux l'envier, il a des maisons, la voiture, il manque la paix. Il manque la joie. Donc, vous pouvez dire que la personne qui ne donne pas la dîme, il y a des conséquences. Il y a des conséquences. Et Dieu peut même tuer. Ania et Saphira, ils étaient tués. Dieu peut me tuer. C'est-à-dire que tu ne donnes pas Dieu. Donc, c'est-à-dire, comment je peux dire? Je cherche les termes. C'est comme si tu as déplacé Dieu à sa place. C'est comme si tu as occupé la place de Dieu. Comment ça vous avez compris les termes là? C'est comme vous voyez, je viens, j'enlève ce pot de fleurs, je mets par terre et moi je m'assois là. Vous voyez? Alors Dieu va chercher de toute façon pour te faire voir qu'il est Dieu. Toute ta vie dépend de lui. Donc la dîme est obligatoire. Est obligatoire. Et sacré. Ah, le peuple de Dieu, vous avez entendu parce que le pasteur vient de le dire que la dîme est sacrée, la dîme est obligatoire. Tout le monde, que ce soit païen, mais quelqu'un qui est païen, qui ne croit pas aux Écritures, pourquoi il doit donner la dîme? Maintenant, moi aussi, je vais aller très loin. Il est païen, il ne croit pas aux Écritures. Pourquoi il paye l'impôt? L'impôt, c'est différent, c'est pour les taxes de l'État, c'est pour la bonne marche du gouvernement. C'est là où Dieu dit, vous craignez celui qui peut tuer votre corps. Vous voyez? Mais vous oubliez celui qui a la capacité de tuer votre corps à même esprit. Si Dieu décide aujourd'hui que non, je vais bloquer ta source, que tu sois païen, ça va bloquer. Même si tu ne viens pas à l'église, tu dois donner ta dîme. Tu dois payer la dîme. Et je vais vous donner quelqu'un qui ne prie pas, où est-ce qu'il va donner sa dîme? Tu sais, le problème que nous souffrons aujourd'hui, maman, c'est manque d'enseignement. Il y a certains païens qui reçoivent des enseignements qui honorent Dieu avec leur dîme. Et la plupart, ils transforment leur dîme dans les dons ou dans les, comment vous appelez ça, dans les soutiens des ONG, les autres. Et regardez comment les Américains, les autres, ils ont développé ça. Ils sont bénis. Tu vois un peu ça. Quelqu'un qui est pas un athlète de football, tout ça, mais son argent est quelque part. Les ONG, partout là, il soutient les faibles. Vous voyez un peu ça. Ma question est de savoir, la personne qui ne prie pas, qui ne consulte pas les saintes écritures, allais-je dire, où est-ce que cette personne va donner sa dîme? Voilà. Maintenant, là où je vais aller avec 2 ou 3 volets, vous comprenez moi, je peux aller avec 2 ou 3 volets pour aider la personne qui est en train de me suivre aujourd'hui. Si la personne est païen
il n'a pas l'endroit d'aller payer sa dîme. Il doit chercher un endroit pour payer sa dîme. Il est libre, qu'il soit dans n'importe quelle église. Il est libre. Il doit chercher. Parce que tu sais, parfois la Bible déclare que notre... Cette personne ne croit même pas en Jésus. Comment est-ce qu'il peut avoir cette envie-là d'aller donner les dîmes? Il est obligé de payer. Il est obligé de payer. Tu sais, à un moment, la Bible dit, Dieu, il est lent en colère, mais il est riche. Parfois, à travers votre émission, quelqu'un est en train de recevoir l'enseignement ici. Il est en train de recevoir sa délivrance. Ce n'est pas pour rien que tu m'as invité ici. Parfois, Dieu m'a envoyé ici pour parler à un païen que ce qu'il a, ça ne vient pas de lui, ça vient de Dieu. Et grâce à cette émission, il sera sauvé et il sera sécurisé. Tout ça, c'est manque d'enseignement. C'est pourquoi je voulais interpeller à tous les hommes de Dieu de ne pas se cantonner sous les quatre ennemis de l'Église. Mais il faut parfois sortir dans les médias, parler pour aider tout le monde à connaître Christ et à suivre les chemins de la bénédiction. C'est très important. Voilà, merci beaucoup, pasteur. On me signale que nous devons déjà atterrir. Mais pour atterrir, nous voulons qu'en quelques minutes, peut-être les personnes qui nous ont suivis en cours, il y a certaines choses peut-être au cours du développement, ils n'ont pas bien compris sur la dîme. Mais si vous pouvez parler en conclusion concernant la dîme et les offrandes, que peuvent-ils retenir? Ce que je peux parler en bref, c'est-à-dire tout enfant de Dieu, toute personne créée à l'image de Dieu doit honorer son Dieu. Que ce soit par la dîme. La dîme, c'est le prélèvement sur notre production, mais qui représente les 1/10. Voyez? Et l'offrande, c'est selon ton cœur. Tu peux donner en nature, tu peux donner en espèce. Même la dîme, tu peux aussi donner la dîme en nature. Mais ce qui est important, donne avec joie. Ne donnez pas en murmurant, ne donnez pas en chuchotant. Selon 2 Corinthiens, je pense que 8 et 9, on dit, c'est que celui qui donne, donne avec joie. Vous comprenez? On doit donner avec joie. C'est par les moyens de donner que Dieu aussi est en train de renouveler sa grâce et sa bonté sur nous. Si nous cessons de s'aimer, de donner à Dieu, nous s'aimons aussi de récolter. C'est-à-dire, il n'y aura pas les récoltes. C'est-à-dire, tu bloques ta bénédiction. Que tu sois païen, que tu sois chrétien, tu dois connaître que votre source de vie, c'est Dieu. Donc, en dehors de Dieu, il n'y a pas la vie. Dans la loi de la sémaille, il existe-t-il aussi un rapport avec les offrandes? Quand tu sèmes peu, quand tu moissonnes peu, tu sèmes peu. Yes. La Bible dit, on va te mesurer de la même mesure que tu avais aussi de ressources. C'est pour cela que j'ai demandé la question, est-ce que ça va de pair aussi avec les dîmes et les offrandes? De pair. Dans la loi de la sémaille. Ça va de pair. C'est comme quelqu'un, je peux donner un exemple, c'est comme un ministre qui touche $5,000 par mois, mais il vient offrir à Dieu 10 rentes, 20 rentes, par rapport à ce que tu reçois, à ta vous-même. Donc il faut s'aimer beaucoup, moissonner beaucoup pour s'aimer beaucoup. Wow. Merci beaucoup, pasteur. Et vous avez dit l'église se trouve où? L'église se trouve, vous connaissez Building Manhattan? Building Manhattan, c'est comme si tu pars à Oshaka. Il y a en face, opposé avec Manhattan, c'est là où il y a l'église. Philippe Generation Ministry. Nous sommes sur Point Road, c'est ça? Point Road, hein? Point Road, Manhattan, on appelle maintenant Manhattan. Manhattan, il y a Manhattan. Manhattan, yes. Mahatma Gandhi, Mahatma Gandhi, alors. En face avec Manhattan, opposite, c'est là où il y a Philippe Generation Ministry. Donc, nous avons 3 kits au courant de la semaine. Les mercredis, c'est le kit d'enseignement. Nous enseignons le peuple de Dieu. Le vendredi, c'est le kit de prière, de combat et de délivrance. Le mercredi et le vendredi, c'est même heure, de 18h à 20h30.
et dimanche 14h30 à 17h30. Dimanche, c'est que des témoignages et équipe d'action de grâce. Voilà, merci pasteur de votre présence dans notre émission. C'est pour la première fois, mais ce ne sera pas pour la dernière fois. C'est bon, je vais encore passer, je viendrai ici. Merci beaucoup. Merci beaucoup à tous les téléspectateurs, à tous les abonnés d'Onila TV pour votre aimable attention de suivre cette émission du début à la fin. Si vous avez aimé, n'hésitez pas de cliquer à la cloche, il faut subscribe dans notre chaîne Onila TV. Et s'il y a des suggestions, des questions, vous voulez aussi participer à l'émission, contactez-nous au numéro qui est affiché au bas de vos petits écrans. Merci beaucoup à la grande équipe d'Onila TV. Merci beaucoup à notre boss, Papa Moïse. Que Dieu vous bénisse là où vous êtes. Et merci beaucoup à Papa Yoshua. Merci beaucoup à Papa Guigui. Merci beaucoup à Shaggy qui est toujours là au four et au moulin. Moi, je vous retrouve très prochainement pour un nouveau numéro de Le Parfum, toujours sur Onila TV. Restez branchés. Au revoir. Le service qui tourne autour de Onila son nombre. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, service traiteur, esthétique. Nous sommes là pour vous servir. Nous sommes là, on est là. Hello everyone. Bienvenue dans Onila TV. Onila TV multiservice. Onila TV on a toujours pour na service na bino et surtout pour na satisfaire bino. Nous sommes là dans Onila Salon. Onila Salon ezali branche moko ya Onila TV parce que Onila TV ezana ba service ebele. Là toza précisément na Onila Salon. Onila Salon ezana pour na ba service nyonso ya beauté. So lingi ba salo coiffure ya bien boye ba bongisi très bien. Donc là ba tantine na biso baza ba osala musala très kitoko. Donc c'est-à-dire ba bongisa osu qui très bien. Oye ba kosala o banzaka bazoteka ba plante ya ba sorte nyonso to soko ye ana Onila TV Salon okukuta bango baza wana pour na service na bino. Onila TV a tie salon oyo pour na population surtout au bazana ville ya Durban au bazana posa ko se faire belle azana posa basala ba anglais très bien azana posa ba bongisa très bien et surtout ba marié ceux qui ont un mariage aux un wedding na yo oye awa bakulatisa yo bakumakiye yo bakosala de façon que obima encore un peu plus belle parce que Onila TV azana pour la excellence. Onila TV asala ramsala na ye avec beaucoup de qualité. Donc ce qu'on a Onila TV ozana pour sa professionnalisme bakosala bakoaider de façon que obima encore très kitoko. Voilà, awasiko tokoti na Onila studio toutaki na Onila salon bomoni ndenge Onila bongiseli bino salon à kitoko pour na batu nyonso vraiment en tout cas bo hésiter te boya ko se faire belle na kati ya salon Onila TV siko tokoti na studio ya Onila TV. Wow, comme c'est merveilleux, c'est tellement beau. En tout cas, artistes nyons sont bozana ville ya Durban, même bozana Cape Town, bozana Johannesburg, Ozawapi. En tout cas, Onila TV à Kanisi pour Nabino, surtout les artistes au boza déjà na ba composition Nabino, bozo se déranger pour na studio. En tout cas, studio est déjà na mise en place pour na batunion surtout, est disponible pour na mutunion surtout. Oh, aza déjà na banzembu na ye et kazoye bateke a okende wapi a osala ndenge nini pour akuta na studio. En tout cas, studio eza vraiment très bien. Donc bongo bozo mona eza vraiment pour na batunion surtout, ils ont vraiment ouvert et n'ont surtout vraiment en tout cas artistes surtout dans la ville à dire bon hésiter en tout cas Onila TV à tes studio moko disponible uniquement pour Nabino. Donc ce qu'on a banze munayo komi tungisa mate. En tout cas Onila TV zaka pour na musiciens chrétiens surtout studio ils ont ouvert pour na batunion surtout. Donc ce qu'on a même netolo baka basala la musique profane
occupé koya ko s'enregistrer na Onela TV avantage yango wana donc ezaka rapona te que so artiste musicien chrétien ne ozana droit ya ko se faire enregistrer na studio ya Onela TV donc Onela TV azawana perfect soroye a oyo ki musala zo salema je vous dis ngamo na yo ka ki ba artiste ndé bazoye manakata studio c'est vraiment terrible donc venez bénéficier na kati ya musala oyo papa Moïse vraiment nzamba pambola ya bakisela sous ebele parce que ba studio a boé vraiment n'habité son akolobani c'est vraiment merveilleux donc boya ebele ko se faire enregistrer dans studio Onela TV. Voilà, maintenant nous sommes dans Onela plateau. Donc vous voyez ces beaux plateaux, c'est pour Onela TV. Dans ces beaux plateaux, nous allons vous proposer de belles émissions parce que c'est un nouveau programme de Onela TV qui a pensé à vous, a pensé à tous les hommes de Dieu qui résident ici dans la ville de Durban. Peut-être émission moko boye uniquement au ebande ko yamba bango vraiment ils allaient quitter mais Onela TV a pensé à eux, surtout les hommes de Dieu, les hommes ouins, les hommes que Dieu a élevés ici dans la ville de Durban. Et Onela TV a pensé à une grande émission, le parfum. Donc ça sera dans ces beaux plateaux que vous voyez. Voilà, donc nous allons recevoir des serviteurs de Dieu pour parler des différents thèmes qui vont édifier les enfants de Dieu, le peuple de Dieu, à travers l'émission Le Parfum, parce qu'il y a un nouveau concept, il y a Onela TV, donc homme de Dieu, nous sommes tout aux autres, ça appelle Nabino. Onela TV et Fungoli branche moko, il y a une émission. Donc, et l'émission qui va vous recevoir les hommes de Dieu de la vie de Dieu, bon, c'est Le Parfum. Donc, vous qui nous suivez, donc prenez rendez-vous avec nous, avec les numéros qui seront affichés au bas de vos petits écrans. Et à la fin, nous allons même donner l'adresse. Donc, homme de Dieu, serviteur de Dieu, l'émission Le Parfum. Et Zawana Ponabino, c'est un nouveau programme, c'est un rendez-vous que vous allez suivre tout le mardi. En tout cas, Bozangate, Bozalawana, émission Wana Izali Ponabino. Et on est là pour ceux qui ont été sous programme sous le secret du mariage. Waouh! Le secret du mariage est une émission moko et qu'on fait revivre encore ba couple parce que tu y a ba couple de cette expérience tabango à mariage, quels sont difficulté comment est-ce que ça se passe vraiment dans le foyer et vous allez l'émission moko perfect. Ce nouveau concept, il y a le secret du mariage, ça va commencer à passer tous les samedis. En tout cas, vous allez brancher dans Onela TV, vous avez déjà flash vous avez déjà dans téléphone donc tous les samedis le rendez-vous il y a secret du mariage. Nényo ça là que couple na mieux à la solide et pourquoi pas aussi à ceux qui ne sont pas encore mariés, vous qui aspirez au mariage. En tout cas, cette émission va beaucoup vous aider pour que mariage nabino ezala durable à la longue sokobali mariage nayo ezala durable. Tous appelle l'émission sous Onela TV a pensé nabino ezali gospel live. Wow. Donc vous allez émission moko nous allons en direct to bando ya ba ming c'est no bozo kaka combo gospel. Donc ça sera plus pour le chant trop vous allez ba moment moko fort, il y a louange, il y a adoration. En tout cas, c'est un rendez-vous que vous ne devez pas manquer na Onela TV. Peut-être vous allez émission sous l'invité. Donc l'invité, c'est une émission qui rassemble différentes catégories à Batou. Donc, que vous soyez païen, que vous soyez chrétien, vous avez business, mokozo sala. Donc, cette émission, l'invité est Koyambabino. Et zapena bandenge tous na Durban, to yambara ba pa ebele, ba utaka libanda mboka, bayaka awa. En tout cas, tant boye bokanisa. Na Onela TV parce que a réservé espace moko uniquement pour Nabino. En tout cas, ne ratez pas ce rendez-vous. Il y a quand émission Nabiso l'invité au Onela TV a proposé pour Nabino. Donc Tokoyamba Bino, ces rendez-vous ne manquez pas et visitez-nous ici dans Onela TV. Pour visiter Onela TV, il y a une adresse. Il y a une adresse. Toza Bongona na adresse même sur un New Rand Hotel numéro 85 West Street. Kona Strenga Street. Donc, Sokoye wana, numéro de contact Pesali, ceux qui pour n'avoir ba commis bien té, chagia quoi affiché en wana, New Rand Hotel, numéro 85, West Street, Kona Strenga Street. Numéro de contact Ezawana, on peut aussi la réservation nayo, que ce soit il y a émission, que ce soit il y a studio,
que ça soit ya salon au lobby qui na koya airboy ou réservé na numéro de contact au ezali 73 087 72 41 078 114 46 78. Donc le numéro est déjà affiché. N'hésitez pas à rejoindre Onela TV multiservice. Tous on a toujours pour la service Nabino. Donc ne ratez pas programme sur Onela TV. On est là branché émission. Onela TV studio. Puis Onela TV salon. Tous on a pour la service Nabino. On vous attend. Soyez nombreux. Le service qui tourne autour de Onela son nombre. Nous avons le média, nous avons la décoration, production musicale, sécurité, service